Il faut rendre un hommage particulier à Mme Paulette Missambo, initiatrice du mémorandum, qui a associé après certains de ses pairs, parce que tout le monde n'a pas adhéré du coup. C'est elle qui a initié cette affaire. Malheureusement, chemin faisant, elle a quitté le bateau qu'elle a construit en pleine mer, ce qui est dommage. Quand même, il faut lui tirer le chapeau parce que cet appel au chef de l'État à accepter une discussion est né de cette initiative. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la chose a eu lieu. Elle s'est tenue du 13 février au 23 février, 10 jours fermés, pas d'extension, parce que seulement le chef de l'État, selon ses propos, voulait que ce délai permette de rentrer dans un calendrier pour que les élections aient lieu aux dates prévues. Pour moi, ça s'est bien passé. Ça a commencé comme ça s'est terminé, avec un discours d'ouverture du chef de l'État et un discours de clôture du chef de l'État, au cours duquel nous avons écouté les engagements qu'il a pris pour que ces actes soient appliqués conformément aux décisions qui seraient sorties des discussions consensuelles au niveau de l'esplanade du ministère de la Défense nationale. D'entrée de jeu, l'opposition qui a eu la parole à l'ouverture de cette concertation a présenté son projet de transition politique pacifique. Parce que nous y allions non seulement pour débattre des sujets présentés par la majorité, mais également proposer les nôtres. En sus du mémorandum qui contenait déjà plusieurs points à débattre par rapport aux élections apaisées, transparentes et crédibles, nous y avions ajouté, par le biais du président Laurent Ngémé du RPG, après qu'il ait introduit le dossier au CND au cours d'une plénière ordinaire, la transition politique pacifique, qui est une voie de sortie des crises également, au cas où d'autres voies ne seraient pas exploitables. Alors, beaucoup de sujets ont été à l'ordre du jour. Dans tous les cas, 3 points ont retenu le débat parce que tout ce qui a été dit, tant dans les propositions du gouvernement que dans celles de l'opposition, tout tournait autour de 3 gros points. Ce sont les mandats politiques, ce sont les questions électorales et le statut de l'opposition. Parce que le statut de l'opposition également est un point d'orgue. Il fallait que ça soit mis sur la table pour qu'on sache que l'opposition fonctionne comment. C'est un bateau qui n'a pas de chef. Étant entendu que la majorité, son chef, c'est le chef de l'État, qui d'ailleurs ne devrait plus être président de la majorité, il devrait plutôt être au-dessus des partis politiques. Bon, c'est un autre débat qui d'ailleurs a été inscrit dans les débats que poursuivront les membres du comité de suivi qui ont été instruits à cet effet. Ces 3 points importants qui consistent à parler de la mandature politique nous a amené à, dans le cadre des débats d'échange entre la majorité et l'opposition, à regarder ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Parmi les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, certains points ont déjà fait l'objet des débats au niveau d'Angondje en 2018. Et d'ailleurs, j'y ai pris part. Rien de plus beau que de prendre part à un deuxième conclave, au cours desquels des points déjà débattus il y a 6 ans reviennent sur la table. C'est le mandat du chef de l'État, la durée de mandat, le nombre de mandats. Dans le cas de durée de mandat, la majorité nous a proposé de revoir à la baisse pour des questions de temps, d'alignement avec les organismes internationaux, avec des pays de la sous-région, de la région. Le Gabon semblait être le seul pays en Afrique centrale ou en Afrique en général qui aurait un mandat encore très long de 7 ans. Et puis le Gabon également, désormais membre du Commonwealth, aurait eu soit pour instruction, soit pour consigne de s'aligner aux autres pays membres du Commonwealth. D'aucuns ont demandé de 4 ans, d'autres 5 ans, mais 7 ans, il n'y en a pas. C'est ce que nous aurait proposé comme explication le camp d'en face. Nous n'avons pas trouvé ça compliqué. Si quelqu'un qui a le pouvoir demande de réduire son temps de pouvoir, pourquoi allons-nous rejeter cette offre? On a sauté sur l'occasion, ça n'a pas traîné, nous l'avons accepté d'office. Ce qui n'est pas le cas pour les débats, par exemple, sur l'élection du chef de l'État, qui a fait l'objet d'un débat de, j'ai envie de dire, de 48 heures. Parce que entre la proposition de la majorité et le retrait, à cause de la pression de l'opposition de ce débat, 48 heures ont coulé. Pour une concertation de 8 jours, quand on prend déjà 2 jours sur un sujet, c'est qu'il est important. Et ce sujet consistait à quoi?
a amené les membres, les commissaires de l'opposition à valider l'idée de faire élire le chef de l'État par les députés et les sénateurs. Surtout par les députés, parce que ce sont eux qui ont le mandat public. Alors, ces députés qui sont les élus du peuple auraient, si ça passait, pour mission de voter le chef de l'État. Ils sont 143, avec une majorité écrasante de la majorité, on n'est pas dit du PDG. Nous avons rejeté en bloc cette idée. Et puis, vous savez, dans les débats, c'est du donnant-donnant. Quand je retire ici, je donne là-bas de l'autre côté. Il était question pour nous, après avoir amené la majorité à accepter, s'entraîner trop longtemps là-dessus, le retrait de ce projet de modification de la Constitution par rapport au mode d'élection du président. Nous avons donc été confrontés à une situation où il fallait qu'on regarde la durée du mandat. 5 ans, certes, mais combien de fois? Voilà. Là, ils nous ont posé la même question en nous présentant un autre sujet qui consistait à revenir à un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alors, je veux rappeler quand même aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent et regardent, que cette disposition a été modifiée à Ngondje. En Ngondje, je me souviens que ce qui avait été acté, c'était un mandat politique de 7 ans, renouvelable ad vitam aeternam. C'est-à-dire c'était ouvert. Vous savez, moi je dis à qui veut l'entendre que le nombre de tours dans une élection, c'est pas ce qui fait gagner le candidat. Monsieur Jean Ping, en 2016, quand nous l'avons soutenu, était allé affronter le candidat d'en face à une élection à un tour. Nous connaissons les résultats qui en sont sortis de cette élection. Alors, nous avons plutôt pensé qu'il fallait peser sur les contours d'une élection crédible que de perdre le temps sur le nombre d'élections. Voilà. Sur le plan économique, les amis d'en face, c'est-à-dire la majorité, a estimé qu'une élection à 2 tours coûtait cher à l'État. C'est vrai. Mais si encore on pouvait être sûr que cet argent qui est économisé sert à la cause publique, ce serait une bonne chose. On a compris que ça n'était pas vraiment urgent et nécessaire d'aller à un mandat à une élection à 2 tours. Pourquoi? Si à 1 tour, puis il y a eu le résultat qu'il a obtenu, c'est que demain, dans 6 mois, à 1 tour, quelqu'un obtiendrait le même résultat. Il suffit d'être organisé. Alors nous sommes plutôt concentrés sur les problèmes de fond, les problèmes de la transparence électorale, qui d'ailleurs seront suivis par les membres du comité de suivi, qui sont composés, ce comité qui est composé des 2 bureaux de la concertation. Nous qui étions à cette concertation devenons des experts. Si nous avons à dire, nous apporterons nos suggestions par rapport à l'encadrement des dispositions par rapport à une élection crédible. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Nous avons réussi également à permettre à tous les Gabonais d'être candidats à des postes électifs. En quoi faisant? En demandant à la majorité de revoir à la baisse les coûts, les cautions. Moi, aujourd'hui, depuis que c'est passé à 10 millions, je suis un potentiel candidat. Je peux payer 10 millions, il suffit que je m'organise. Mais c'était à 20 millions, et même la majorité voulait faire passer ça à 100 millions. Vous voyez? Alors, ce sont des choses quand même pour lesquelles il faut que les gens tiennent compte, ne pas se figer, se fixer sur cette affaire le nombre de tours à une élection. À une élection, c'est pas ça la bataille. C'est pas ça la bataille. On aurait été plus vigilant, l'opposition aurait pris le pouvoir certainement en 2016. Parce qu'on était organisé et c'était une élection à 1 tour. Ne pouvons-nous pas rebeloter cette organisation, rebeloter ses intentions, rebeloter avec peut-être d'autres acteurs, mais c'est quand même les Gabonais, c'est les mêmes acteurs. Ce projet de prise de pouvoir à une élection à 1 tour, en quoi ça constitue un obstacle pour les Gabonais? Je dis non. Alors, comme je disais tantôt, les problèmes de fond, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et d'autres me diront, oui, mais qu'est-ce qui vous dit que les décisions qui ont été prises vont être appliquées? Elles seront appliquées parce que cette fois-ci, on a exigé, dans le cadre de nos préalables, d'ailleurs, l'opposition a exigé la prise d'un décret. Un décret qui protège les participants des 2 camps et puis qui garantit l'application de ce qui va être fait. Ce décret, il a un numéro que je n'ai pas en tête, qui a été pondu au dernier Conseil des ministres et qui a été rendu public 2 jours avant la fin de cette discussion, parce que nous avions posé comme préalable aussi la publication de ce décret. S'il n'était pas sorti avant le 10e jour, on n'aurait pas signé les actes de cette concertation politique. Alors, il faudrait que nos amis qui n'étaient pas au dialogue comprennent que, 1, tout le monde ne peut pas être
dans une salle, parce que c'est le comité d'organisation qui fixe les règles du jeu. 2, qu'ils fassent confiance à ceux qui ont été. Malheureusement, depuis la mise en place du bureau du CGE, qui aussi est décrié, parce que semble-t-il, le candidat du CGE qui aurait été présenté du CGE serait du PDG, mais nous avons des camarades qui ont quand même boycotté cette organisation. Nous avons des camarades de l'opposition qui ont joué à la politique de la chaise vide. Ça n'a arrangé personne, cette politique de la chaise vide. Et c'est parti du CGE jusqu'à la mise en place du bureau de la concertation politique. Les mêmes gens ont manifesté le même comportement. C'est dommage parce que je pense que les actes qui ont été pris, je pense que les décisions qui ont été prises, je pense que les projets de loi qui vont être adoptés, certainement ça passera à l'Assemblée, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que ça a été le choix consensuel de l'opposition et de la majorité. Que cette opposition qu'on traite de tous les mots aujourd'hui, malgré le fait que l'opposition s'est opposée au passage de certaines dispositions, imaginez un peu que nous ayons laissé passer cette affaire d'élection du chef d'État par les parlementaires. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Mais qu'ils prennent le courage, parce que, attention, ces gouvernants, quand il s'est agi de faire passer la loi sur l'homosexualité, certaines lois, ils n'ont pas attendu l'avis de l'opposition ou l'avis du peuple. Encore que le président, il peut légiférer par ordonnance à tout moment quand il est dans la période concernée, c'est-à-dire la vacance parlementaire. Le président à l'Assemblée nationale pour faire passer ses lois. S'ils ont eu la sagesse, vraiment la sagesse, d'asseoir une concertation en associant deux camps, parce que c'est une concertation politique, il faut de temps en temps tirer le chapeau à cette majorité parce que ils auraient pu faire comme ils ont fait d'habitude. Qui n'a pas crié sur l'exécutif quand ils ont pris des lois à l'Assemblée nationale, des lois que nous avons tous qualifiées de lois injustes, des lois impopulaires. Mais aujourd'hui, ils auraient pu aussi prendre des décrets pour dire que l'Assemblée a voté, a décidé que ça se passe comme ça. Bon, si nous avons été associés, disons merci. Et pour le peu que nous avons obtenu, disons également merci. Maintenant, n'en déplaise aux détracteurs et puis à ceux qui ne sont jamais contents, les éternels, j'ai envie de dire mécontents et aigris, ben, qu'ils fassent leur République, nous faisons celle qui a été mise en place et qui est couverte par les institutions de la République. Il faut que les gens disent des choses comme elles se font. N'allons pas dans les spéculations inutiles. Tous les partis politiques qui ont été mis en place récemment, ou créés récemment par le ministre de l'Intérieur, aucun de ces partis n'a pris part à la concertation. Au contraire, nous avons eu de l'autre côté des amis qui ont claqué la porte. Un des partis, je crois que c'est le MCG, je ne sais pas moi, Mouvement Citoyen Gabonais, qui est un parti nouvellement créé, qui fait partie de ce groupe qui a claqué la porte à la concertation politique convoquée par le chef de l'État. Je défie quiconque. Moi, j'ai cité un parti politique parce que je connais le parti. Je défie quiconque de me donner le nom d'un parti politique qui vient d'être créé et qui a été partie prenante de cette concertation. Déjà, il faut mettre ça de côté. Bon, maintenant, le ministre Mata, c'est un homme qui peut pécher, qui peut commettre des erreurs. Mais ces gens qui le disent de l'extérieur. J'imagine que ce sont nos amis qui ont boycotté qui le disent. Le ministre Noël Mata, il est ministre depuis plusieurs années. Il est même secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un fin politicien qui connaît les lois et les textes en vigueur, qui n'a fait que faire le travail qu'il a fait. Mais si nous avons la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle quand les lois sont mal interprétées ou quand les textes sont mal pris. Vous avez vu nos amis que je ne veux plus citer ici, ont saisi la Cour constitutionnelle pour annuler l'élection du CGE. Bon, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça a été rejeté pour des raisons certainement, soit d'insuffisance de preuves, parce qu'ils ont avancé beaucoup de choses là-dessus. Nos amis en question, sur les 4 postes du comité ad hoc dans lequel j'ai été retenu, ils avaient 3 postes sur 4. Moi, j'étais le 4e. La majorité avait 4 postes sur 4. J'étais seul sur 4 pour aller examiner les dossiers de candidature. Vous aussi, alors ne me traitez pas, il paraît que je suis traître parce que je n'ai pas quitté la salle, mais je n'ai pas vu ces gens-là d'un œil. De toute la journée, je ne les ai pas vus, ils étaient quelque part dans un bureau en train de manifester leur désaccord. Et puis, ils se sont retirés. Et moi, quand je me retrouve devant les autres, on constate que je suis seul pour l'opposition et les autres sont 4 en face de moi.
Mais la loi de la majorité, monsieur, c'est 4 plus 4 divisé par 2 plus 1, ça fait 5. Et nous avons examiné le dossier à 5. Et le dossier, on continue avec le collège électoral. Non, vous savez, il y a des choses que certaines personnalités politiques ne peuvent plus faire. Les personnalités de politique du rang de M. Mangam Savo, je le cite parce qu'il était vice-président de la République, c'est un grand homme, ne doit plus s'aligner dans des comportements, j'allais dire des enfants. C'est un monsieur responsable qui a été vice-président de la République, qui aurait pu être chef de l'État. Malheureusement, les choses sont à chacun son destin. Ben, c'est un grand homme qui reste au-dessus de la politique de la chaise vide. Moi, c'est ce que je veux. Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un leader politique. Vous pensez qu'il n'en serait pas un bon leader politique, ce monsieur? Et à lui d'affirmer qu'il doit être leader politique. Mais s'il continue à claquer la porte au même titre que les enfants, moi je dis, c'est pas bien. Ça ne rose pas la qualité de l'opposition. D'où la recherche, comme j'ai dit tantôt, d'un texte sur l'opposition, qui doit commander l'opposition, quels sont les critères. Et ça va être examiné. Et là encore, on aura recours au ministre de l'Intérieur qui est décrié. Parce que si nous-mêmes ne mettons pas en place des critères pour être chef de l'opposition, le ministre de l'Intérieur mettra un texte pour l'opposition, comme il a tranché pour toutes les candidatures. C'est de bonne guerre que de jeter le chapeau sur quelqu'un qui fait son travail. En 2018, le chef de l'État, qui est au pouvoir toujours, Ali Bongo Ondimba, avait dit « les actes d'Angonje seront appliqués ». À ce jour, moins de 50% de ces actes ont été appliqués. J'ai dit tantôt à certains de vos collègues que ce n'est pas lui qui les applique. Lui ne fait qu'apposer la signature. Ce sont ses collaborateurs. Il est entouré de conseillers, de ceci, des ministres, de cela. C'est à ceux-là de faire appliquer. D'où la mise en place d'un comité de suivi paritaire. Cette fois-ci, c'est vrai qu'à l'époque, ça existait aussi. Mais, sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la veille d'une élection. Hier, c'était après une élection. Alors, vous garantir que ça va être appliqué entièrement, je ne prends pas cette responsabilité. Je ne suis ni au pouvoir, ni au gouvernement, encore moins ministre de l'Intérieur. Mais par contre, nous avons eu l'engagement du président de la République, nous avons eu la volonté des deux partis, l'opposition et la majorité, de faire appliquer ça pour des élections apaisées, transparentes et sans heurts, sans bain de sang. Nous savons ce qui s'est passé en 2016. Je suis l'une des victimes de 2016. Pour avoir été séquestré au QG de M. Jean-Ping pendant 3 jours, pour avoir fait l'objet de bombardements toute la nuit, et pour avoir même été arrêté et gardé en détention préventive, je peux appeler ça comme ça, à la DG6 pendant 2 mois. Je sais de quoi je parle. Moi, je dis, aujourd'hui, avec ce qu'on a fait, tout en espérant que nos amis d'en face ont compris le message, et tout en espérant que les dispositions liées à une élection sécurisée, à une élection, tenez-vous bien parce que cette élection elle est un peu exceptionnelle, 2023. Avec la grâce de Dieu, ce qui a été dit, c'est que les mandats vont être alignés. Le président de la République va être élu pour 5 ans. Le président de l'Assemblée nationale va être élu pour 5 ans. Les sénateurs seront élus pour 5 ans. Les mandats commenceront à une même période et se prendront fin à une même période. Donc les mandats sont alignés à 5 ans. Ça veut dire que plus d'acteurs seront concernés par l'aboutissement heureux de cette élection. Plus d'acteurs. Tous les candidats aux législatives, tous les candidats à la présidentielle, tous les candidats au local. Idem par tous les vainqueurs dans ces différentes étapes seront concernés. On aura donc beaucoup plus d'acteurs en une journée ou en une semaine à soit rejeter l'élection, soit à l'accepter. Donc nous avons les deux camps intérêt à continuer à sensibiliser les Gabonais sur la qualité de l'élection, continuer à former nos électeurs et nos candidats sur le comportement qu'il faut adopter dans un bureau avant, pendant et après l'élection, continuer à rassurer les Gabonais. Nous sommes au Gabon, c'est le seul pays que nous avons, il n'y en a pas un de rechange. Quand on brûle une Assemblée nationale, c'est le budget de l'État qui reconstruit l'Assemblée nationale. Quand on détruit une rue, c'est le budget de l'État qui reconstruit cette rue. Bon, je pense que les Gabonais doivent comprendre qu'il est aujourd'hui nécessaire de protéger les personnes et les biens, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, pour qu'une élection apaisée, transparente et acceptée de toutes et de tous soit le résultat des élections qui profilent à l'horizon. J'aurais plus un mot à l'endroit de mes compatriotes que de mes militants, parce que les militants, je les entretiens quand il est possible, mais là, vous avez l'occasion d'en parler à mes compatriotes, à mes frères gabonais de la diaspora, de l'étranger, donc, et du Gabon, qu'ils soient gabonais d'adoption ou d'origine. Il est important de penser Gabon d'abord, aujourd'hui. Je viens de le dire,
tout ce qui est détruit est reconstruit aux frais de ceux qui le détruisent. Parce qu'aujourd'hui, les recrutements bloqués à la fonction publique, aujourd'hui, les bourses qui ne sont pas payées aux enfants, aujourd'hui, le pouvoir peut justifier en disant que j'ai mis des bourses pour reconstruire l'Assemblée nationale. J'ai mis des bourses pour reconstruire les routes qui ont été détruites. Personne ne va s'opposer à ça. Mais ne donnons pas la possibilité au pouvoir d'avoir raison. Allons-y à une élection comme citoyen. Allons-y à une élection pour élire un chef de l'État. Allons-y à une élection pas pour qu'après les gens pleurent, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, etc. Voter, c'est un geste simple. C'est un choix, un bulletin de vote et une voix. Il faut que les Gabonais le comprennent une fois pour toutes. Et à mes amis de l'opposition, qui estiment toujours que quand ils sont absents, tout ce qui est fait n'est pas bon, je les invite à mettre fin au boycott. Le boycott n'est pas la solution aux problèmes politiques dans notre pays. Aujourd'hui, l'expérience aidant, tous ceux qui ont boycotté ne sont jamais allés loin dans leur projet. Je vous remercie.